Ça nous amène quand même à parler de votre maman. Il faut parler de Et votre maman, maman, Lola, et maman, évidemment. Alors maman, qui n'a jamais vraiment assumé votre métier finalement. non, elle avait un regard détaché, amusé. Voilà, bon, elle était plus en admiration devant les diplômes et devant les émissions de Jacques Chancel avec des grands musiciens classiques. Ah oui, le Quand- grand échiquier, c'était son Le modèle. grand échiquier, elle me Anne disait, tu Sinclair. sais, Anne Sinclair, le grand violoniste Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, le grand pianiste, et toi, pendant ce temps-là, t'as Mireille Mathieu et Johnny Hallyday, donc c'était pas son truc. En réalité, mes parents, ma mère aurait beaucoup aimé, la seule émission qu'elle aurait vraiment aimée, ma mère, c'est Vivement Dimanche, mais elle est morte en 96, l'émission n'était pas encore commencée. Vous racontez ce Et mon père, décès. et mon père l'a rien vu. Mon père, il n'a pas vu ni Champs-Élysées, première version, ni tout ça. Il est mort en 83. Il est mort 3 semaines avant la première de Champs-Élysées. Vous racontez hein, la façon dont votre mère décède en 96, en 1996, comme on dit chez nous. Finalement, c'est quasiment devant Studio Gabriel. Oui, je vais la voir. Elle était très mal. Je vais la voir à 18h. Elle me dit, va vite faire ton émission. Viens. Et j'étais en direct et viens après. Et voilà, elle m'a dit d'aller à la télévision, de faire mon émission, sachant qu'elle était au bout. Elle s'est éteinte devant Studio Gabriel. Et quand je suis revenu, elle était morte. Elle était morte pendant l'émission. C'était quand même une vraie mère juive. Oui, très exigeante, elle avait raison. Mes parents, elle était très exigeants. Mais Racontez-nous un peu les dimanches soirs en famille. les dimanches soirs, ma mère, elle lisait que Le Monde, Télérama et Nouvel Observateur. Elle risquait pas de tomber sur moi qui était à la une de Téléséjour. Mais elle était sans doute fière, mais c'était pas ce qui l'épatait. Ma mère, Elle vous l'a jamais dit qu'elle était fière de vous? si elle a dit à des amis, mais c'était pas. Mais pas à vous directement. J'en fais un peu une façon, c'est un peu caricatural pour faire rire le lecteur, mais au fond d'elle-même, je sais qu'elle a été très admirative. Mais évidemment, quand je passais devant la loge de sa concierge pour les dîner chez elle le dimanche soir, sa concierge s'appelait Madame Cadeau, et je dis en faisant un mauvais jeu de mots que ça n'en était pas un. Et Madame Cadeau, quand je passais devant la loge, je savais si j'allais me faire engueuler ou pas. Madame Cadeau annonçait la météo du 5e chez ma mère. Si à Champs-Élysées la veille, il y avait quelqu'un qu'elle n'aimait pas, quand il y avait les nuls, ou qu'il y avait Coluche, ou qu'il y avait des gens qu'elle estimait trop grossiers, j'étais sûr que j'allais me faire engueuler. Et le summum a été atteint le jour où il y avait les nuls, avec Carrette, Chabat, avec Chantal Lobby et Farougia, où là, ils ont, pour la première fois, dit des horreurs à 20h30, eux qui venaient d'une chaîne cryptée qui était Canal+. Ma mère était tellement scandalisée par les grossièretés qu'ils ont racontées ce soir-là en direct, qu'elle m'a laissé un message chez moi, surréaliste. Je rentre le soir à 11h et sur mon répondeur, 9h30, j'entends « C'est ta maman, arrête ça immédiatement ». Comme si j'écoutais mon répondeur sur le plateau tous les quarts d'heure. Elle était scandalisée, donc elle disait ça. Mais Simone Signoret, dont je parle dans le livre, était très sévère également. Qui vous terrorisait aussi. Ouais, elle me terrorisait. Donc moi, j'ai appris mon métier entouré de gens qui non seulement ne m'ont pas adulé, mais me disaient quand est-ce que tu vas faire autre chose, quand est-ce que tu vas tirer vers le haut. Et c'est tant mieux Ce qui finalement. fait que moi, C'est je ça ne votre risquais pas de conclusion. prendre la grosse tête. Hein. Vous savez, le jour où M. Mitterrand m'a décoré de la Légion d'honneur, le jour des 80 ans de ma maman, bon, le jour où le président de la République, M. Mitterrand, qui était en plus... maman était très fan de Mitterrand, et on avait des discussions sévères parce qu'on n'était pas toujours d'accord avec son passé. Et ma mère était là, bouleversée. Il fait un discours magnifique. On était 15. Je me souviens, il y avait Daniel Auteuil qui était à côté de moi, qui était décoré. Il y avait Raymond DeVos, un de vos compatriotes. Il y avait donc moi. Il me récompense, etc. Il fait un long discours et à la fin, le président de la République serre des mains. C'est toujours le cas. Dès qu'il a fini de décorer, il serre les mains. Des 15 invités, on a droit à 15 invités maximum quand on est décoré par le chef de l'État. Et je lui présente ma mère, dont il avait abondamment parlé dans le discours. Il me dit « Ah, c'est vous, Lola Scheffler. Vous devez être fier quand même, 3 fils. Hein. Il s'est bien débrouillé, Michel, parce que quand même, autodidacte, c'est pas évident d'arriver là, sans diplôme, sans rien. Bon. » Et elle lui dit Monsieur le Président, évidemment, j'étais très touché de ce que vous avez dit sur la famille. Et j'espère que la décoration que vous lui avez accrochée au revers de son veston, j'espère que cette décoration va l'encourager à progresser. Mitterrand m'a regardé, il me dit « Vous aviez quel âge? Oh j'avais 50 ans. Il fallait encore progresser. Mais ça, c'est une leçon, c'est une leçon de vie. J'avais 50 ans et il m'a regardé, il me dit non, je comprends pourquoi dans la famille vous n'aurez pas la grosse tête. Ouais. J'avais pour l'un de 50 ans, donc ma mère était comme ça, mais elle était charmante, mais elle disait des choses. Et elle était toujours un poil sans s'en rendre compte, un peu condescendante quand il s'agissait de parler des chanteurs populaires.
Et je lui disais que la chanson populaire, Mireille Mathieu. mérite qu'on s'y arrête, parce que le peintre en bâtiment, le chauffeur de taxi qui chante pendant des années une chanson populaire, ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Mais voilà, mais elle était très ambitieuse pour ses enfants et elle a eu raison. Nostalgie.